Alors, monsieur le candidat, je vais vous proposer maintenant de suivre cet extrait de celui que vous appelez le compagnon de lutte, de celui que vous appelez le frère. Monsieur le Président, Voilà. dans votre propre parti, le PPACI, Oui, il y avait une idée de plan B, oui, représentée par M. Dombello. oui. Vous ne le soutenez pas au point de l'exclure du parti, alors qu'il aurait pu représenter aussi une partie de cette opposition dans ce scrutin, s'il bénéficiait de vos voix? Mais il ne bénéficiait pas de nos voix. Ça montre le débat qu'il y a eu. Dombello n'a jamais soumis son idée à débat Au sein du parti? au sein du parti. Même Pourtant, moi, il dit avoir consulté. Il dit même nous avons- moi, il n'a jamais discuté avec moi. C'est venu de lui tout seul, Président? Ah, ben, c'est pas lui et certains de ses amis, peut-être. Mais en tout cas, ça n'a jamais été un débat au sein du parti. Ça n'a jamais été un débat. Et je vous le dis, et je le répète, cela n'a jamais été un débat au sein du parti. C'est de son propre fait. Alors, il a voulu être candidat. Bon, il est candidat. Mais vous n'appelez pas à voter pour lui. Hein? Non, non. Tous ceux qui sont candidats, là, nous n'appelons pas à voter pour eux. Mais, Président, quand vous dites que vous n'appelez pas à voter pour qui que ce soit qui est candidat aujourd'hui, Oui. qu'est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre? Qu'ils ne vont pas voter, qu'ils restent tranquilles chez eux, etc. Est-ce que ça ne risque pas d'envenimer la situation? Il faut que les Ivoiriens comprennent que Gbagbo Laurent n'appelle à voter pour aucun des candidats qui est en liste. Monsieur le ministre, désormais candidat à la présidentielle d'octobre 2025, on vient d'écouter monsieur Laurent Gbagbo. Comment est-ce que vous réagissez à cet extrait dans lequel il vient mettre en cause la version des faits qui vous ont amené justement à cette rupture avec le PPACI? Dombello, je le cite, n'a jamais soumis son idée à débat au sein du parti. Qui dit vrai finalement? Bien, peut-être qu'il a oublié la note interne que je lui ai adressée et qu'il a adressée à une commission avec laquelle j'ai discuté pendant plusieurs heures. Peut-être qu'ils ne lui ont pas fait le retour, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je lui ai soumis une note interne qui a fuité même dans la presse. Et en plus, une commission a été mise en place par lui pour mener le débat. Mais bref, à mon avis, c'est pas ça le plus important parce que certainement le retour d'information n'a pas été fait et donc je comprends mieux toutes les crises internes au PPACI et les luttes de clans et de tendances à l'intérieur du PPACI et donc ça me conforte dans ma position qu'il faut avancer. Dans quel état d'âme vous vous sentez quand vous entendez un tel message de Laurent Gbagbo, de celui qui a été votre compagnon de lutte? Ben, je pense que la politique, c'est une course de relais. Hein. Bon, il compte se retirer. Ben, moi, je compte prendre le relais pour relever les défis qui sont d'actualité. Et ces défis-là ont pour nom le passage du multipartisme à la démocratie, de l'indépendance à la souveraineté, et de la conférence de Berlin à la conférence d'Addis Abeba. Dans un autre passage de cette interview, l'ancien président dit clairement, et je cite, « Les Ivoiriens doivent comprendre que moi, Laurent Gbagbo, je n'appelle à voter pour aucun des candidats. » Fin de citation. Vous êtes candidat issu du même camp que lui, portant les mêmes idées. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ben, c'est son droit. Moi, je l'ai soutenu pendant 40 ans. D'autres jeunes me soutiendront aussi peut-être un peu plus longtemps. Je l'espère. Est-ce que vous ne craignez pas que l'impact de ce genre d'affirmation-là pourra avoir de la négativité sur votre candidature? Est-ce qu'il est en train de vous cisailler? Est-ce que c'est ce que vous avez comme impression? Non, mon projet de société a une adhésion très large au sein de la population. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème principal des Ivoiriens, comment régler la question de la méfiance entre les Ivoiriens, de la division qui a été instaurée par le parti État,
Il faut relever ce défi-là. C'est ce qui préoccupe les Ivoiriens quand vous allez à l'intérieur du pays où la méfiance est installée entre des personnes soit d'une même famille à cause de la division politique. Il faut briser ça. Et où la pauvreté grandit malgré les taux de croissance énormes. Ces taux de croissance-là, l'heure est venue pour les partager. Et donc ce partage-là, c'est ce qui préoccupe les Ivoiriens. Et comment chacun peut se retrouver dans cette croissance économique-là pour qu'on aille vers le plein emploi. Voilà ce qui préoccupe. Et mes propositions rencontrent un large écho. Et les Ivoiriens, aujourd'hui, ont des préoccupations, il faut en faire face. Et je crois que mes propositions sont là pour faire face et c'est à eux de choisir. Ce n'est pas ma personne, c'est le projet que je présente. Ils soutiennent le projet que je présente. Et je pense qu'ils iront voter pour le projet que je défends. Sauf que ce projet-là, il est présenté dans un processus que Laurent Gbagbo prénomme braquage électoral. Est-ce que vous avez l'impression de participer à un braquage électoral? Mais quand quelqu'un vous braque, il faut le désarmer. C'est ce que je veux faire. Je veux prendre le pouvoir pour désarmer la Côte d'Ivoire et l'engager sur la voie de la souveraineté, aussi bien militaire que monétaire. Autre chose que Laurent Gbagbo dit dans cette interview, ceux qui ne sont pas contents de ce braquage électoral, je les encourage à marcher, dit-il de façon très textuelle. Est-ce que vous êtes d'accord à cet appel? Le droit constitutionnel autorise les Ivoiriens à exprimer leur mécontentement à travers des manifestations. Donc c'est un droit de manifester. Mais aussi, la constitution ivoirienne donne une possibilité de sanctionner celui qui braque notre pays par les urnes. Et donc j'invite les Ivoiriens à se tourner vers les urnes pour exprimer leur mécontentement et donner une issue démocratique à leur colère légitime. Ça peut se faire dans la rue, ça peut se faire dans des salles remplies, bondées, ça peut se faire aussi dans les urnes. Et je crois qu'on a une panoplie d'instruments que nous offre notre Constitution qu'on peut utiliser pour que nous puissions passer du parti-État à la démocratie et éviter toutes ces formes d'exclusion-là qui empoisonnent la vie politique en Côte d'Ivoire. Le samedi 25 octobre, les Ivoiriens sont appelés à choisir leur président. Est-ce que vous craignez des heurts? Les risques sont là puisque la tension est très forte. Et donc cette tension-là, on voit quelques étincelles, des morts par-ci, des bus brûlés, des centres brûlés, etc., etc. Ce sont des étincelles. Et je crois que c'est le rôle du gouvernement de prendre toutes ses responsabilités pour que la sécurité soit assurée et que nous allions vers une élection apaisée. Et que la Côte d'Ivoire ne souffre pas encore de cycle sans fin d'affrontements pré ou post-électoral. L'appel que vous faites vous-même à tous les Ivoiriens à l'occasion de cette élection présidentielle? Je pense qu'il faut vaincre la peur parce que si on n'a pas peur de manifester dans la rue, c'est qu'on n'a pas peur d'aller aux urnes. Et aussi bien la rue que les urnes, ce sont des opportunités que notre Constitution nous offre et je crois que les urnes constituent la seule possibilité pour sanctionner un gouvernement. Donc j'invite les Ivoiriens qui sont mécontents à aller sanctionner le gouvernement pour ne plus voir ce régime-là, mais pour mettre en place un autre régime. Ça peut ne pas être moi, mais je souhaite fortement que le projet de société que j'ai présenté et qui rencontre l'adhésion de la population, eh bien, soit ce projet-là qui soit porté au pouvoir.